Nous avons convié nos adhérents à une réunion sur le thème luxe ou low cost, quel combat. Donc on est dans un monde, vous le savez, on le vit en permanence, qui bouge énormément et qui bouge surtout depuis une vingtaine d'années. Nous avions deux invités, Ludovic Remoury de Espace Innovation, qui est venu à la fois apporter des informations mais également apporter un témoignage, entre autres sur une stratégie low cost. Et puis nous avions un adhérent, donc Benoît Jacquinet, qui est venu pour témoigner sur sa stratégie. Très rapidement, dans ces années-là, on devait réfléchir à une diversification. On a vraiment insisté sur les fondamentaux stratégiques et puis on a essayé de regarder les différences entre luxe et low cost en appuyant bien sur les contraintes qu'il pouvait y avoir de chaque côté et les avantages qu'il pouvait y avoir à aller vers l'une ou l'autre de ces stratégies de différenciation. Je suis plutôt porté sur le côté plutôt luxe que low cost, mais c'était intéressant de voir aussi ce qui se faisait justement de l'autre côté. C'est une stratégie qui existe aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. Elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir accès à un grand nombre de services, un grand nombre de produits. C'est un positionnement sur lequel on doit s'interroger. Je me suis mis aussi à réfléchir à une stratégie. Il faut toujours être prudent quand on veut faire ce qu'on ne sait pas faire. On voit bien que ce sont des personnes ancrées dans leur quotidien, puisque au-delà de l'aspect conférence où là on est dans une zone d'apprentissage, ils ont surtout participé en interaction aux témoignages qu'il y a pu avoir après. Une qualité d'échange, de la franchise dans les questions, de la convivialité, de la spontanéité. Le fait d'échanger avec des professionnels de la filière, c'est toujours très intéressant, quoi. Ça m'a donné des pistes, ça m'a donné des idées. C'est un bon format, un format utile avec des intervenants de qualité. C'est une chance pour des adhérents de pouvoir accéder à ce genre de savoir. Là, les adhérents qui sont venus attendent aussi de la part de C2R, ils savent que C2R est à même de pouvoir aussi les accompagner, d'apporter un regard extérieur, d'être un peu parfois le conciliateur aussi dans les prises de décision. Le C2R propose aussi beaucoup de sujets comme ça qui permettent de nourrir sa réflexion. C'est de toute façon très enrichissant et ça permet d'avancer dans les projets qu'on souhaite mettre en place, quoi. Le temps qu'on prend pour réfléchir, c'est jamais du temps perdu. Et en plus, il y a un petit verre à la fin.